Bonjour! Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on parle d'entrepreneuriat au féminin avec Maggie Bouffard et Mélanie Haché, avec nos produits Milana et Wonder Blush qu'on a en clinique. Je suis vraiment fière de cet épisode. Je vous invite à l'écouter, apprécier et découvrir ces beaux produits. Une production Chad Communication. Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Alors bonjour, mesdames! Comment allez-vous? Très bien, très bien. Toi? Je suis très bien. Oui, c'est ça, chaud. C'est chaud aujourd'hui, c'est une chaude. Mais en fait, je suis vraiment très, très heureuse de vous accueillir, les filles. Aujourd'hui, j'accueille Maggie Bouffard et Mélanie Haché, deux entrepreneurs, j'allais dire jeunes. Ben ouais, let's go! Deux jeunes entrepreneurs, femmes québécoises qui ont créé des produits extraordinaires que vous allez présenter, que j'ai déjà présenté là, sur nos stories. Et puis, pour moi, ce podcast-là, en fait, cet épisode-là est comme vraiment importante parce que, de un, ben, je vous adore les deux. J'adore ce que vous avez fait. Puis, on a ces produits-là en clinique. Puis, de mettre de l'avant votre talent, vos idées, les choix que vous avez faits, votre pouvoir entrepreneurial ici au Québec, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, c'est sûr que je suis un petit peu girl power, là, tu sais, on va se le dire. Puis, de pouvoir encourager des femmes québécoises, pour moi, c'est fondamental. Fait que cet épisode-là, pour moi, est vraiment comme précieuse. Puis, je trouve ça vraiment cool que vous ayez accepté, les filles. Puis, on va parler justement, je vais commencer par vous introduire. Après ça, on va vous parler de votre historique avec où est-ce que, tu sais, qu'est-ce que ça a pris pour se rendre là, pour présenter ces magnifiques produits? Alors, Maggie, tu peux peut-être nous faire juste un petit wrap-up d'où tu viens, c'est quoi un peu ton historique, puis après ça, Mélanie, tu passeras. En fait, ça fait des années, ça fait 16 ans que je suis dans le domaine de la beauté. Donc, j'ai commencé par à mon compte, à offrir des services d'extension de cils, pose d'ongles, dermopigmentation des sourcils. J'avais mon salon Pignon-sur-Rue à Saint-Bruno. Donc, pendant 16 ans, j'ai offert des services. J'ai revendu d'autres gammes de produits aussi. Oui. Mais en fait, pourquoi j'ai décidé de créer Milana? En fait, c'est que en 2020, ma belle-sœur, la sœur de mon conjoint, a eu un cancer du sein. Et en fait, c'était sa pire hantise de perdre toute sa pilosité. Elle n'avait pas peur des traitements de chimio, de tout ça. C'était vraiment relié à de quoi je vais avoir l'air. Je vais avoir l'air malade. Je vais perdre tout mon côté féminin, perdre des seins, de aussi son visage, ses cheveux. Donc, je me suis dit, justement, ça fait longtemps que je suis dans le domaine de la beauté. Je m'y connais en cils, sourcils. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Oui, il en existait déjà sur le marché des sérums pour les cils, sauf que souvent, il y avait des ingrédients qui n'étaient pas super, qui irritaient aussi la paupière. Que les résultats travaillaient plus sur la longueur. Donc, elle utilisait déjà un autre sérum sur le marché, sauf qu'elle avait des longs fouettes. Puis ces petits bébés cils restaient tout petits. Donc, je voulais pas juste travailler sur la longueur, mais aussi sur la qualité du poil, travailler sur les cils fragilisés. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire mes recherches, je vais cogner aux portes, je vais trouver un chimiste d'ici qui va travailler, qui va croire en mon projet. Puis c'est ça, ça a pris comme 2 ans. Oui. Avant d'arriver à une formulation qui était saine. C'est ça. Parce que je pense que les gens, ils comprennent pas que, en fait, il y a plusieurs façons de faire des produits. On peut justement se rendre chez un chimiste puis trouver, en fait, un chimiste ici au Québec ou ailleurs, à travers le monde. Puis, il y a déjà des formulations qui sont faites. Puis, juste mettre notre nom dessus. Exact. Right? Et c'est 90% du temps, c'est plus fait de cette façon-là que de développer ses propres produits, parce que développer ses propres produits, ça prend des années, souvent, surtout quand on est careful, tu sais, quand on veut vraiment the best, là, tu sais, puis qu'on pense à la santé, aux gens auxquels on va vendre nos produits, parce qu'il y a beaucoup de produits sur le marché qui ont un impact, qui peuvent avoir un impact sur la santé. Donc, tu sais, quand on fait attention à ça, puis quand on veut justement investir de l'argent, parce qu'on a des ingrédients, comme dans n'importe quoi dans la vie, il y a des ingrédients qui coûtent moins cher que d'autres.
tu sais. Tout à fait. Fait que, je veux dire, on peut faire des glosses, par exemple, qui sont cheapettes, comme on dit, puis que ça va coûter moins cher, comme qu'on peut faire du maquillage ou peu importe, qui vont coûter plus cher, mais parce que les ingrédients coûtent aussi plus cher parce que c'est des ingrédients qui sont de qualité, tu sais. Fait que toi et Mélanie, les deux, c'est ce que j'aime, c'est que vous avez vraiment créé from scratch les formulations avec vos chimistes, dans le fond. Dans le but, Mélanie, tu pourras en parler aussi après, pour une question de santé, avec vos... en fait, dans le but que les gens qui vont consommer, en fait, vos produits, il n'y ait aucun risque, dans le fond, pour leur santé. Puis ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Puis je pense que, à dire, tu sais, pour vos deux gammes, puis non seulement ça, c'est que les gens recherchent ça de plus en plus. Tu sais, puis on sait que tu as commencé, toi, avec ton produit, les cils, pour les cils, en fait, t'en parles comme t'en parles. Oui. On sait que dans ces produits-là qui sont vendus partout, là, aux États-Unis, au Canada, là, dans plusieurs boutiques en ligne ou quoi que ce soit, il y a beaucoup d'ingrédients qui vont pas endommager, mais qui vont aller jouer sur endocriniens, tu sais, justement. Oui, puis il y a de la prostaglandine, puis c'est pour ça souvent que les sérums fonctionnent super bien, sauf que c'est ça, il y a un effet secondaire à tout ça. Oui, c'est efficace pour les cils, mais c'est les répercussions à long terme. À long terme, c'est ça, exact. Parce qu'on s'entend qu'un sérum de cils, c'est quelque chose qu'on va mettre tout le temps. Si on veut entretenir tout ça, c'est quelque chose qu'on va mettre comme une crème solaire toute sa vie, une vitamine C ou quoi que ce soit. Fait que c'est important quand c'est quelque chose qu'on met à répétition, comme se brosser les dents, par exemple, que ça soit un produit qui est clean. Donc, ça t'a pris 2 ans. C'est long, 2 ans, là. C'est beaucoup de tests, tout ça. Puis en fait, on voulait aussi investiguer davantage. Je voulais être sûre. Donc, on a fait des contrôles, des tests sous contrôle dermatologique, puis aussi in vitro, donc clinique, parce que je voulais justement, on dirait que ma conscience mentale, je voulais m'assurer qu'il était non irritant. Tu sais, je voulais vraiment... Et il est vraiment... Moi, je vous le dis parce que je l'utilise là, depuis 1 an et demi à peu près. Il est 0. Tu sais, des fois, j'en mets trop là, parce que je vais trop vite. Là, puis là, ça coule dans mon œil. Puis, sincèrement... On veut pas ça, mais... Non, on veut pas ça. Je sais que des fois, je suis pas bonne, là, puis je suis juste comme... Je vais trop vite, là. Oups, j'en ai comme trop mis sur mon pinceau. Puis honnêtement, il est zéro irritant. Puis on s'entend que là, c'est quand même ta belle-sœur qui avait le cancer, qui faisait des traitements de chimio, qui allait mettre ce produit-là sur elle, dans le fond. Là. Bien, en fait, c'est suite à sa rémission, parce qu'on conseille toujours d'attendre 6 mois, parce que veut pas, il reste des médicaments et tout ça dans le corps. Donc, pour avoir des meilleurs résultats, attendre que le corps est un petit peu plus stabilisé. Puis aussi, pour pas non plus, tu sais, on veut que notre corps travaille sur qu'est-ce qu'on veut éliminer. Donc, tu sais, d'attendre au moins 6 mois après. Puis c'est ça, c'est après 1 mois, elle a vraiment retrouvé, tu sais, son poil qui était vraiment plus dense, plus épais. Ça a été dans mes plus belles réalisations. Puis même, on a des salons partenaires qu'on a vu des avant-après, puis c'était magnifique, là, de post. Tu sais, autant que ça peut faire à quelqu'un qui porte des extensions de cils, tout ça, à tout le monde, mais c'est sûr que c'était surtout pour des personnes suite... perte de pilosité, puis c'est au-delà de juste avoir, oui, des beaux cils, des beaux sourcils, mais ça a un impact sur toute notre confiance en nous, notre bien-être, tu sais. Quand on voit quelqu'un pas de pilosité au niveau du visage, on a tout de suite la connotation « on est malade », tu sais. Ou c'est ça, donc c'est vraiment ça qu'on va aller chercher, puis c'est un peu ça aussi que j'ai mis la phrase « la beauté est une émotion », parce que je pense que quand on se sent belle et bien, quand on se sent confiante, ben ça a un impact sur ce qu'on dégage, sur l'estime de nous. Exactement. On en parle souvent ici, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça aussi la gamme, c'est tous des petits plus pour se sentir bien, mais dans le naturel. Tu sais, que les gens, ils savent probablement pas qu'on les utilise, mais c'est juste des petites choses de plus pour égayer notre matin. Puis j'avais juste quelque chose, parce que moi aussi, j'ai déjà utilisé des sérums par le passé. Puis souvent, tu sais, si veut pas, dans le maquillage, c'est plus en superficie. Un sérum pour les cils, c'est tes yeux, là. Fait que, tu sais, c'est tellement rassurant de dire que tu fais des tests poussés, cliniques. Là, tu me disais in vitro, je suis pas certaine de qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais tu sais,
tu as fait ton travail. Oui. Parce que tu as toujours à l'arrière de ta tête, si j'ai une infection aux yeux, tu sais, tu pourrais perdre ta vue, là, ça serait le pire scénario. Mais c'est tellement important que tu mettes ça de l'avant parce que souvent, moi, je suis un petit peu réticente. Je suis comme, c'est tellement proche de mes yeux. J'ai comme une peur, là. Versus là, tu me mets tout de suite en confiance par rapport aux tests qui ont été faits. Puis ça, c'est super important de le mentionner parce que souvent, des fois, tu vas aller chercher, tu vas aller commander en ligne tel produit. Puis tu te dis, oh wow, tu vois les avant et après, puis tu es comme, OK, tu sais. Mais je trouve qu'avec des produits comme ça, il faut vraiment plus pousser au niveau de la recherche, s'assurer de mettre quelque chose qui est sain pour toi puis bon pour la santé parce que c'est tes yeux. Là. Puis quoi de mieux que, je reviens encore une fois, quand que Milana se retrouve sur les tablettes des cliniques médico-esthétiques ou esthétiques ou peu importe où est-ce qu'elle fait son chemin, dans le fond, que de savoir d'où ça vient exactement, que c'est fait au Québec, c'est proche de toi, c'est pas fait, je sais pas, moi, en Chine, en Corée, peu importe. C'est facile de savoir ça a été quoi la production. Elle est juste là. On peut y poser la question facilement sur les réseaux sociaux. C'est génial. Là. C'est comme accessible. C'est accessible. Si tu as des questions, tu peux tout de suite aller parler à la propriétaire directement. Exactement. Ça a une valeur, je crois. Puis c'est ça qui est extraordinaire, là, dans le fond, là, tu sais. Fait que dans le fond, on va continuer. Je vais passer à Mélanie, mais ce que je voulais dire, c'est que suite à ton sérum qui a très bien fonctionné puis qui fait son bout de chemin présentement, dans le fond, tu as décidé de continuer puis d'agrandir, puis peut-être qu'on pourra justement en reparler parce qu'on va dire, bon, c'est quoi les... Là, on commence avec un produit, mais là, finalement, on réalise que ça fonctionne, fait qu'on s'en va ailleurs. C'est quoi vos projets indépendamment futurs? Mais on reviendra un petit peu plus, un petit peu plus loin dans le podcast. Mélanie. Oui. Bonjour. Bonjour. Mélanie Haché, propriétaire de Wonder Blush. Yes. Ça fait longtemps qu'on en parle. Tu t'en rappelles-tu? Oui. Ça fait très longtemps qu'on on habite... proches l'une de l'autre et on va porter nos enfants à l'école, puis on se croise, puis ça fait, je pense, 2 ans, ou en pleine pandémie, en fait, tu me disais « Mais au rouge à lèvres, ils s'en viennent! » Oui, puis t'étais ma fan numéro 1, tu disais « Dès que tu sors, je vais aller tenir à la clinique. » Oui, puis j'adore, en fait, on parlait de rouge à lèvres au début, bien sûr, mais j'adore tout ce qui est rouge à lèvres, gloss, tout ça, fait que c'est sûr que moi, tu m'avais juste là, tu sais, puis on avait hâte que ça arrive, puis c'est finalement... arrivé. Oui. Alors, explique-moi un petit peu ton cheminement, toi aussi, pourquoi créer une gamme de cosmétiques? Écoute, d'où tu viens, ma chère? Oui, c'est ça. Contrairement à Maggie, j'ai pas été, disons, dans ma vingtaine, tout de suite dans l'industrie de la beauté. Moi, j'ai suivi plus un parcours, je dirais, conventionnel. Là, suite à... J'ai gradué à l'université, puis après, bon, j'étais allée travailler en vente et marketing pour, entre autres, là, une multinationale pendant 5 ans. Puis, bon, écoute, je montais les échelons, les choses allaient bien sur papier. De dehors, wow, Mélanie, tu as de l'air à vraiment avoir du succès. Puis, tu sais, oui, sur papier, tout allait bien, mais intérieurement, pour être honnête, là, j'étais très, très stressée. Ça, c'est avant enfant. Fait que tu imagines avec des enfants. Je dirais, dans ma mi-vingtaine, j'étais très stressée. Je travaillais des 12-13 heures par jour pour une compagnie avec qui, finalement, je ne m'alignais pas du tout. Puis c'est là que j'ai commencé, tu sais, je pense que j'avais 27 ans, là, où est-ce que j'ai commencé à vraiment me poser des questions parce que, tu sais, mentalement, j'étais malheureuse, mais tu sais, là, ça commençait à se manifester physiquement, là, tu sais, j'avais des bobos, là, qui ressortaient, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis c'était pas relié, j'avais essayé même des médicaments, j'avais des migraines, tout ça, puis c'était pas relié à rien d'autre, là, que mon stress. Donc, c'est là que j'ai vraiment pris un recul, puis je me suis dit, tu sais, c'est quoi que t'aimes? Puis je m'avais jamais vraiment, honnêtement, posé la question. Wow! Tu sais, là, je suis comme, Colin, si j'avais commencé à 20 ans dans l'industrie, où est-ce que je serais en ce moment? Mais pas de regret parce que je pense que ça le fait en sorte que je suis la femme que je suis en ce moment. Oui, puis ça t'a amené une expérience aussi. Oui, ça m'a amené une expérience, puis j'ai pas de regrets à ce niveau-là, mais ça m'a permis tout ce stress de vraiment réévaluer ma vie, puis mes priorités, puis ma passion, puis qu'est-ce que j'aimais. Puis ça revenait toujours au maquillage. Moi, écoute, les gens qui me connaissaient au secondaire, là, j'étais la seule qui me maquillait. Là, j'avais genre du rouge à lèvres mauve puis les ongles verts parce que j'écouais Clueless. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais les gens de notre génération, je vais avoir 40 ans dans
2 semaines. Clueless, là, c'était comme des filles là, aux États-Unis là, qui étaient toujours pouponnées, puis allaient à l'école, genre full decked out. Puis moi, là, je répliquais ça au secondaire. Ah oui? Ouais, c'est je bon, me faisais ça. quasiment taquiner, là, parce que les gens étaient comme, de où qu'elle sort, tu sais. Mais moi, j'étais comme dans cette game. bulle-là. Ouais. Ah ouais. J'aimais ça. Puis après, quand j'ai commencé à travailler, je me rappelle, là, tout de suite après le secondaire chez Belle, puis là, j'avais là, le gros maquillage avec le dégradé, puis tout le monde était comme « Wow, tu sais, c'est vraiment beau comment tu te maquilles! » Mais en même temps, j'ai jamais pris la décision de travailler dans l'industrie, tu sais. Ça a toujours été une passion. J'ai été une grande consommatrice de cosmétiques. Toutes mes payes allaient là-dedans. Oh boy. Puis, tu sais, moi, j'étais dans le luxe, là, tu sais, le Chanel, le Dior, puis Oh my chaque God! semaine. C'était fou, là. J'avais comme vraiment... ouais, c'était un petit peu Toi, too dans ce much, temps-là, Sephora n'existait pas, mais c'est thank Sephora God! n'existait T'sais. pas. Exactement. Mais oui, c'est ça, parce que sinon, je serais encore plus ruinée. Mais God. c'est correct parce que ça l'a vraiment renforcé ma passion. Mais tu sais, c'est une chose d'avoir une passion pour acheter des cosmétiques puis te maquiller. Puis c'est une autre chose faire l'art du maquillage. tu sais. Ouais. Fait que quand j'ai réfléchi à tout ça, j'ai décidé que à temps partiel, j'allais prendre des cours de maquillage pour voir si c'était vraiment quelque chose que, de un, j'étais bonne, puis de deux, si j'aimais vraiment ça, le faire. Ah, puis là j'étais alignée, là, j'étais sur mon X. Je tripais. Puis, tu sais, après, là, comme 8 mois de cours privés, là, j'ai décidé, me suis assise avec mon chum, là, puis j'ai dit, là, j'ai dit, je dois changer de parcours, là. Je suis plus heureuse où est-ce que je suis. La beauté, c'est qu'est-ce que j'aime, ça me passionne. Je vois vraiment que je suis bonne là-dedans. Fait que bref, tu sais, c'est sûr qu'au niveau de mon entourage, les gens étaient comme, tu sais, tu pars de directrice marketing, tout ça, puis là, tu veux t'en aller en maquilleuse, tu sais, puis j'étais comme, oui, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'adore, tu sais. On s'entend que c'est tellement... Tu sais, il y a tout le temps, là, C'est tu sais, juste un titre. il y a des préjugés. Exactement. Il y a tellement de préjugés. Ouais. Tu sais, c'est comme être esthéticienne. Oh my God, t'es juste esthéticienne. Oh my God, tellement pas, là. Tu sais, c'est tellement extraordinaire leur travail qu'ils font comme massothérapeute, comme coloriste, coiffeur. Tu sais, c'est comme... C'est du bien-être qu'on offre aux gens. Exactement ce que je m'en allais dire, c'est que vous offrez du bien-être et un service psychologique. Tellement! Tellement! Attaché à ça. Hey, écoute, t'as les deux en un. Exact. Ça te coûte bien moins cher que d'avoir un psychologue puis un soin Absolument. visage. Je peux avoir les deux, tu sais, comme. Oui. Mais sérieusement, pour vrai, c'est ça. C'est que vous amenez un bien-être, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme... il y en a justement pas de sous-métier, tu sais. Oui, Non. absolument. C'est ça, exact, tu sais. Je pense que l'important, tu sais, t'as une vie à vivre. Puis, tu sais, à l'époque, je sentais tellement que... c'est ça, j'étais tellement pas alignée, puis que je me dis, tu sais, il faut que je change quelque chose, parce que là, ça l'affectait ma santé. Ouais. Puis là, tu sais, en prenant cette décision-là, qui a été difficile, là, parce que veux pas, moi, ça faisait des années que je bâtissais ma carrière dans le domaine du marketing, tout ça. C'est pas facile clair. comme décision, là. Ça a Ben pris non. presque 1 an à vraiment, là... Je me suis assise avec mon directeur, tout lâché. Puis après, j'étais allée travailler, tu sais, chez Labbé, dans un comptoir, où est-ce que moi, je voulais connecter avec des gens. Tu sais, j'avais 28 ans à l'époque, puis j'ai trippé, là. Et moi, je maquillais du monde, tout ça. C'était le fun. Je voulais acquérir de l'expérience. Tu sais, après, j'ai fait du démo en magasin. J'ai fait ça pendant quelques mois. Puis, tu sais, moi, le domaine du mariage, j'ai toujours trippé aussi. J'en faisais sur le côté. Ouais. Puis là, j'ai ouvert mon agence de maquilleur-coiffeur dans le domaine du mariage, mais corporatif, événementiel Qui aussi. Qui portait le nom Wonder Blush également. Ah oui, ok. Et voilà, Donc, j'ai lancé c'est en ça. 2015 Wonder Blush, mais la division service, où est-ce que je me rappelle, j'ai eu ma fille en 2015. Écoute, j'ai accouché. 2 jours plus tard, j'avais un genre de salon là, qui s'appelait un salon de Je m'en mariage. On lançait Wonder Blush à l'époque. Je me rappelle. Ma fille était avec mes parents à l'hôtel. Elle avait 1 jour et demi. Non, Elle était avec les parents parce que ça se faisait dans un hôtel. J'allais T'as en haut, accouché comme une j'allaitais. Oui, mais l'affaire, c'est que j'étais jeune et Moi, là, innocente parce Ouais, que j'avais vraiment mal. Là, tu sais. OK. Ouais, non, j'étais comme, mais comment ça j'ai mal comme ça? Tu sais, c'était mon premier accouchement, mais c'était my l'adrénaline. Oui, mais ben c'est ça, j'allais dire, après, l'adrénaline. Mais après, tu Ah non, retournes mais chez moi, vous, adrénaline là. ou pas, là, vous auriez dû me voir après un jour et demi, là. C'était pas la même game. Mais Ah, pas mais je pense que pantoute, c'était là. la jeunesse. J'avais 30 Ouais, ans. non, tout moi, ça. j'avais Tu sais, c'est comme, 35, c'est mais différent. Peut-être moins en Écoute, forme. moi, je pense que c'était comme l'adrénaline puis le fait que ça faisait tellement longtemps qu'on voulait lancer, tu sais, la division service, tout ça. Fait que tout ça ensemble. Mais là, maintenant, en rétrospect, je suis comme, oh my God, à quoi je pensais, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai commencé mon agence. Puis à travers, tu sais, c'était en 2015, puis tu sais, pendant 8-9 ans, là, j'ai fait ça. Puis à travers ça, j'ai aussi un salon de coiffeur, j'ai eu un Oui, café. t'as grandi, en fait, Wonder Blush, qui est Ouais. devenu comme une place
où est-ce que, justement, tu peux aller te faire maquiller, tout ça, mais à travers ça, tu avais ton café. J'avais un café parce que, tu sais, là, j'étais toute mode, je vais être alignée avec mes passions. Ouais. Fait que j'ai ouvert un petit micro-café dans mon studio. C'est ça. Là, tu sais, avec les machines, tout. Puis je desservais notre clientèle, mais aussi la clientèle de la bâtisse. J'ai trippé, là. C'était des super belles années. Ouais. Mais à travers ça, tu sais, j'ai toujours voulu lancer ma propre ligne de maquillage, mais on s'entend-tu qu'on a besoin d'expérience? J'avais besoin d'acquérir de l'expérience en tant que maquilleuse, en tant que gérer aussi une business, des employés. J'avais vraiment besoin d'avoir ça sur la ceinture avant même de me lancer dans une gamme de produits. Et puis, fait que, tu sais, la gamme est vraiment basée sur les témoignages de clientes qu'on avait, là, les centaines de clientes à qui on a fait des maquillages, les douzaines de maquilleurs avec qui j'ai travaillé, où est-ce qu'ils me donnaient leur feedback sur « Hey, ça, c'est une belle couleur qui est universelle, ça, c'est une belle texture. » Tu sais, à travers tout ça, moi, j'ai recueilli tous ces témoignages-là, puis j'ai voulu faire une ligne de maquillage qui allait vraiment marier le côté prestige, mais le côté aussi accessible. Parce que, tu sais, moi, je me voyais dans, comme je disais tantôt, là, moi, j'aimais ça, les produits luxueux, les luxueux, tu sais, les beaux boîtiers, tout le marketing en arrière de tout ça aussi. Tu sais, il y a une expérience sensorielle, je trouve, avec du maquillage, là. C'est clair. Tu sais, de même avec une belle bouteille de parfum, tu sais, ça va vraiment venir renchérir ton rituel beauté le matin, là. Moi, là, j'ai 4 enfants, là, mais je vais prendre mon 15 minutes le matin pour faire mon maquillage. Non, mais oui, c'est ça. C'est pas toujours facile. Oui, c'est ça. Mais moi, je me lève à 5 heures parce que c'est important pour moi de prendre ce temps-là. Puis c'est un temps pour moi. Puis j'en ai pas beaucoup dans la journée, mais ce temps-là, il est à moi. Puis je trouve que, tu sais, toute l'expérience en arrière, justement, des boîtiers, tu sais, quand tu l'ouvres, le fait que ton gelée il est en aluminium, t'es un petit peu plus lourd, tout ça va venir vraiment bonifier ton expérience. Les deux, là, vous avez c'est ça, tu sais, je vois à faire quelque chose de vraiment extraordinaire dans votre packaging, là, puis je crois qu'effectivement, le packaging est important, là. Tu sais, veux pas, même si le produit à l'intérieur c'est number one, ton expérience touchée, tout ça est vraiment importante. C'est un tout. C'est ça, c'est un tout. C'est comme un 360 au niveau de l'expérience de la cliente chez elle. Oui, vas-y. Non, mais puis je veux juste dire, pour tes produits, toi aussi, tes produits sont naturels. Oui, dans le fond, tu avais quand même un petit peu comme Maggie, tu avais c'était important pour toi de faire ça? Oui. Comme, OK. Fait que dans le fond, moi, en fait, c'est ça. Quand j'ai approché le chimiste comme Maggie, de un, c'était super important pour moi que les produits soient fabriqués localement. Puis, il y en a pas beaucoup là, de marques de maquillage locales, je trouve. Puis, avoir la proximité non seulement avec ton lab, avec qui tu peux aller visiter en personne, tu le sais, faire une formule souvent, là, il faut que tu la testes sur toi. Tu sais, moi, je suis dans de la couleur. Fait que veux pas, oui, tu sais, la formule, des fois, ça peut se faire à distance, tout ça, mais après, quand tu es rendu dans les couleurs, là, c'est le fun d'aller au lab directement, les tester sur toi, amener le mannequin, le tester, voir qui sur différents teintes de peau. Fait que pour moi, ça, c'était super important, mais juste le fait aussi de mettre en lumière un produit québécois. On est aussi bon que des produits américains ou européens, là. On a toutes les ressources ici. C'est fou, tu sais, pour faire des bons produits. Les gens à justement à regarder ici avant de regarder ailleurs, tu sais. Puis honnêtement, moi j'ai passé à travers ces étapes-là aussi en tant que propriétaire qui essaie énormément de produits parce que il y en a plein de bons produits à travers le monde. Tu sais, je veux dire, on est bon, mais il y a plein de monde qui sont bons à travers le monde, qui ont des bonnes idées, puis qu'ils ont aussi le cœur à bonne place, comme vous autres, qui ont, tu sais, leur intérêt de la santé des gens, tout ça. Il y en a plein. Mais, tu sais, justement, tant qu'à en avoir, pourquoi qu'on ne commence pas avec encourager chez nous avant d'encourager ailleurs, tu sais? Puis je trouve que nous, ici au Québec, on a vraiment boomé là, dans les 5 dernières années au niveau de nos produits sur le marché. Puis justement, tu sais, pas juste dans le cosmétique, mais dans le skincare aussi, là, c'est vraiment impressionnant de voir. À chaque fois, j'étais un petit peu, honnêtement, moi-même, j'ai un peu de préjugés, tu sais, à la limite de faire comme, ouais, c'est fait au Québec. Tabarnouche, je reste vraiment impressionnée, puis je reste surprise, puis c'est le fun, tu sais. Fait que là, j'enlève un peu ce préjugé-là de plus en plus, puis je fais comme, non, on est hot. Il y a des bons chimistes. J'ai rencontré une chimiste dernièrement qui, elle, fait beaucoup de gamme ici au Québec, puis le mind en arrière de tout ça, je suis comme, elle est écœurante, tu sais. Puis elle m'expliquait en détail toutes les étapes, puis j'étais comme, OK, la fille,
est incroyable, cette madame-là. Là. Tu sais, elle est là-dedans, ça fait comme 50 ans. Le knowledge puis le bagage qu'elle a en arrière, c'est juste incroyable, tu sais. Oui. Fait que oui, c'est ça. Fait que oui, tu sais, comme, encourageons-nous avant d'aller vers l'extérieur, tu sais. Oui, exact. Puis là, j'aimerais... OK, là, je vais faire ma Oprah. Ah. OK, je vais vous poser une question un petit peu salée. Oui. Vous êtes... tu sais, je vous connais les deux. Tu sais, Mélanie, toi, ton chum, c'est Don Rebel. Il y a quand même une business depuis, my God, des années dans le Plus de 20 ans. c'est ça, dans le monde de la guenille, comme on dit. Oh yes! Il fait des vêtements qui est comme, tu sais, lui, dans le fond, il est connu là, quand même partout à travers le monde, beaucoup en Europe, aux États-Unis. Il vend pas au Québec, par contre, hein, si je ne me trompe pas, où il a commencé à vendre, c'est ça. Oui, Fait que... il y a quand même une expertise je suis convaincue, tu sais, quand tu as dit « j'ai parlé à mon chum, je veux partir », il y a quand même une association avec ton chum, tu sais. C'est quand même un gars qui fait de l'argent, tu sais, parce que je veux que vous compreniez d'où vient ma question après. La même chose avec toi, ton chum, c'est un entrepreneur. Fait que vous avez deux chums entrepreneurs, deux maris ou conjoints entrepreneurs qui ont quand même de l'argent. Ça prend de l'argent. Tu sais, on va être honnête, là. Moi, je le sais, j'ai fait les étapes aussi pour pouvoir éventuellement partir un produit que je voulais, que je trouvais spécifique, que j'achetais ailleurs dans le monde. Là. Ça prend de l'argent à partir de ça, ces belles gammes-là. Est-ce que l'aide de vos conjoints a été importante dans votre cheminement? T'sais? Parce que si quelqu'un nous écoute, là, si quelqu'un nous écoute et dit... Moi aussi, tu sais, une personne qui est jeune, qui a aussi cet intérêt-là éventuellement, qui a sûrement un talent, mais qui dit comment je fais, moi, pour... J'ai pas d'argent, j'ai pas du support financier en arrière. Ça coûte cher, ces choses-là. Ça coûte cher. J'ai fait le budget, là. Ouais. Fait que, comment... Ben, moi, perso, mon chum n'a rien à voir là-dedans. Ben, je veux savoir, c'est quoi les cheminements financiers? Est-ce que vous êtes allé chercher des prêts? Est-ce que vous êtes allé chercher je sais pas moi, est-ce qu'il y a un support gouvernemental? Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est quoi? En fait, tu sais, j'ai une entreprise qui s'appelle le Bar Beauté Maggie Bouffard, qui est, tu sais, dans le fond, de service et de revente de produits qui est, tu sais, je suis partie à 23 ans, fait qu'il génère, tu sais, un bon revenu. Je suis employée de mon entreprise maintenant. Je me suis comme autofinancée avec le Bar Beauté. Donc, cette entreprise-là était vraiment florissante. Puis pendant la pandémie, tu sais, on était fermés à cause des services. Ouais. Donc, j'ai comme boosté, moi, j'ai racheté des nouvelles entreprises, pas des entreprises, mais des nouveaux produits pour revendre. Donc, j'ai boosté mes revenus pour le Bar Beauté et j'ai, on the side, créé Maggie Bouffard Cosmétiques qui détient la gamme Milana. Donc, mon chum, oui, est là pour m'épauler mentalement. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, on paye les billes, la maison moitié-moitié. Tu sais, on est vraiment... Pour moi, je trouve ça vraiment important d'être indépendante. C'était comme ma fierté. J'ai été élevée de... Ouais. Ton entreprise, c'est la tienne. C'est la mienne. Je suis la seule et unique. J'ai vraiment tout fait les démarches seule, cogné aux portes seule. J'ai vraiment, tu sais, c'est ça. C'était comme vraiment mon petit bébé. Puis je sais qu'il y en a vraiment beaucoup qui disent « Ah, c'est sûr, son chum réussit bien. » Mais non, c'est ça, c'est vraiment mon bébé. Ben, c'est vraiment mon petit... C'est ça, je veux savoir... je pense que c'est important aussi de le dire. Tu sais, comme moi, mon cheminement à moi, ça a été quand j'ai ouvert Skins, on l'a ouvert avec moi puis Cleveland parce que c'était Cleveland qui avait un montant d'argent à investir. Mais aujourd'hui, j'ai racheté Cleveland, là. Puis c'est mon entreprise, puis je suis la seule, tu sais. Puis souvent, quand les gens ils me disent tout le temps « Ah, t'es avec qui dans ton entreprise? » Tu sais, je suis comme « Personne. » Not anymore! It's mine! Mais ça l'a aidé, évidemment. Mais... Oui, ça l'a aidé. Bien, j'aurais jamais pu le faire sans ça, tu sais. Mais moi aussi, je suis fière de dire aujourd'hui que je suis seule dans mon entreprise, tu sais, parce que travailler fort, tu sais. Puis moi aussi, Cleveland, il est là mentalement. Puis, tu sais, comme quand j'ai vraiment des problèmes, je vais me référer à lui. Puis lui, il a son entreprise aussi, tu sais. Fait qu'on est un peu les trois dans la même... Puis, tu sais, il comprend qu'est-ce que je lui amène, tu sais, quand c'est des employés ou, tu sais, peu importe, ou un investissement important majeur que je vais faire, c'est sûr que je me réfère à lui. Tu sais, on a des discussions, mais c'est ça. Oui.
Et toi, ma chère Mel? Moi, de mon côté, mon mari, c'est vraiment c'est mon associé. Là. Ouais. On est à 50-50 dans l'entreprise. Ouais. C'est sûr que lui, il y a d'autres entreprises qui gèrent. Oui. Là. Il fait pas ça C'est à ça. temps plein. Par contre, comme tu disais tantôt, tu sais, tout son bagage en vente au détail, surtout à l'international, toute l'expérience, tu sais, veux pas, ça l'a... Ses contacts. Oui, mais pas tant. Parce que, oui, tu sais, il y a des contacts avec des grands magasins, tout ça, mais tu sais, c'est pas les mêmes acheteurs. Cosmétique. Mais, oui, c'est ça. Cosmétique, mode, c'est sûr, c'est deux industries qui vont se ressembler, mais en même temps, c'est comme des départements différents. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, c'est toute l'expérience qui amène a fait en sorte que j'ai pu couper des coins au niveau de plein de choses, surtout au niveau administratif, au niveau logistique, toute l'expérience qui amenait de chez Domrable, où est-ce que, bon, tu sais, le département de vente devrait être comme ça, marketing, tout l'aspect financier aussi, tu sais, j'avais déjà accès à une comptable, j'avais déjà accès... C'est ça. Tu sais, tout ça, il y a où est-ce que ça peut prendre plusieurs années tellement à figure it out. Ben oui. Tu sais, lui, il y avait déjà ça de mise en place qu'il a pu là. vraiment transférer chez Wonder Blush. Fait que, tu sais, veut pas, c'est sûr que... Puis là, je cherche le terme, ça l'a aidé à pousser la compagnie. C'est pas pousser, accélérer. Accélérer à ce niveau-là, là, tu sais, tout le côté administratif, avoir logistique. un noyau solide, en fait, exactement. de spécialiste. Lui, il est très expérimenté dans tout ce qui est exportation. Puis, tu sais, nous, on a déjà commencé à vendre aux États-Unis, on veut vendre en Europe. Je veux juste vous dire que ça fait 9 mois qu'ils sont lancés, là. Juste vous dire. Oui. Donc, accélérer, ça, c'est la preuve. Mais toujours en prenant notre temps, parce que, tu sais, je dis toujours, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis, on veut pas non plus... Oui, il y a de l'expérience, mais c'est importer du maquillage, exporter, du maquillage, puis exporter des vêtements, c'est complètement différent. La première commande qu'on a exportée aux États-Unis, oh my God, ça nous a pris 3 jours à faire comme, OK, mais c'est quoi les papiers qu'on doit remplir? Quelle compagnie qu'on doit engager pour nous aider à passer à travers les douanes? Puis là, tu as la FDA qui faut... C'était tout un processus. Fait que lui aussi apprend. Mais c'est sûr que, tu sais, faire ça toute seule, au niveau qu'on veut atteindre, tu sais, il aurait fallu que j'aie un mentor, tu sais, puis peut-être quelqu'un qui pourrait m'aider à naviguer tout ça. Puis là, au moins, tu sais, avec lui, qui est pas là à temps plein, mais c'est sûr que, tu sais, au niveau de la fondation de l'entreprise, va vraiment venir amener... beaucoup de valeur à ça. Il est bon. Puis il est bon, puis honnêtement, il trippe, là, parce que lui, il retourne dans une start-up. Oui, c'est ça. Domrable est déjà super établi. Fait que lui, là, tout ce qui est start-up mode, puis avoir des, tu sais, on célèbre les succès ensemble, les échecs aussi, mais, tu sais, les nouveaux points de vente, tu sais, justement, là, on a réussi à exporter aux États-Unis, yes, puis on est vraiment fiers, c'est cool, c'est des petits projets, je trouve. des petits succès, mais pour lui, écoute, ça, et moi, on est super excités. Fait que, tu sais, ça, je pense aussi que c'est pas toujours facile, là, travailler avec ton partner, là, de vie. Ça fait longtemps, par contre, que vous travaillez ensemble. Oui, même quand j'ai ouvert la division service. Non, c'est pas nouveau. Puis, tu sais, ça fait comme 23 ans qu'on est ensemble. On se connaît, mais ça reste que c'est pas facile non plus, tu sais, parce qu'il y a toujours un peu d'ego là-dedans. Puis, tu sais, je veux pas, moi, mon mari, il est pas impliqué dans le day-to-day, là. Fait que tout ce qui est parler avec les acheteurs, il est pas impliqué là-dessus. Fait que c'est plus à un autre niveau, mais ça reste qu'on partage la même maisonnée, tu sais, mais la compagnie aussi. Fait que ça vient avec ses défis. Mais moi, j'adore ça, là. Tu sais, nous, on tripe vraiment. Puis de plus en plus, tu sais, même dans l'industrie, on voit, tu sais, quand je fais de la recherche, qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont basées sur des couples. Oui, vraiment. T'as la femme puis le mari ensemble, mais le mari, souvent, tu sais, il va pas être mis de l'avant, tu sais. Non. Fait que, tu sais, moi, j'en suis fière. Puis après, ça va être quelque chose que je vais pouvoir déléguer à nos enfants s'ils le veulent un jour. Mais ça serait super cool, tu sais, en passant. Oui, c'est ça. Mes 2 filles, ça serait le fun. T'as quand même 2 chances, en tout cas. Oui, mes garçons aussi, si jamais. C'est justement ce que je m'en allais dire. T'as quand même 4 chances, là. Exactement, j'ai 4 chances. Des entrepreneurs nés, peut-être. Ben, exact. Tu sais, moi, j'avais jamais pensé dans ma vie, pour être honnête, d'être entrepreneur. Non, moi non plus. Mais... 0 pin bar, toi? Oui. Ben, c'était, jeune, je voulais partir. OK, fait que toi, ça, c'était clair pour toi. Oui, ben justement, en faisant mon bac, je voulais acquérir l'expérience et le papier, là, tu sais. C'est cool. Mais moi, je suis pas inquiète pour vous deux en passant, là, tu sais, je vous regarde aller, puis
on dirait que j'aurais le goût de faire fast forward 10 years, là, tu sais, là, où est-ce qu'ils sont rendus, les filles, tu sais. Mais on va pouvoir écouter ce podcast-là. En tout cas, il va rester. Oui. Il va être là. Puis ça va être intéressant de voir dans même 5 ans, tu sais, à toi, la vitesse que tu vas, en tout cas, là, tu sais. Mais, tu sais, ça va être intéressant de voir votre progression dans les 5 prochaines années, tu sais. Puis, OK. Fait que là, on revient. Oui. Je suis curieuse. Maggie, là, tu as commencé avec ton sérum. On est fait, wouah! Oui. Tu as eu ton parfum. Oui. Le gloss. Oh my God! Les patchs, tu sais, comme ça n'arrête pas. Oui. C'est quoi ta vision pour ton entreprise? Vers où tu t'en vas? C'est quoi qui s'en vient? Bien, en fait, c'est sûr qu'on développe d'autres produits à venir. C'est sûr qu'on regarde aussi, bien, tu sais, les choix des ingrédients aussi sont vraiment importants pour aller justement ailleurs, exporter Europe aussi. Fait qu'on regarde, c'est ça. C'est le fun. OK, question, pourquoi l'Europe, c'est-tu plus facile que les États-Unis? Non, mais c'est un plus grand marché, mais ils ont des standards très stricts aussi, très élevés, parce que c'est pas tous les produits qui vont pouvoir être vendus en Europe, fait que tu as besoin d'une certification, c'est plus compliqué. Alors, pourquoi Europe? Bien, en fait, moi, je trouve que, je sais pas, l'image, le thinking derrière est plus population européenne américanisée, là. On dirait que, je sais pour pas. toi, c'est ton feeling. Ouais, je me vois prendre les photos là-bas, là. OK, c'est pour ça! Tu sais que, genre, les actrices portent mon gloss avant de, tu sais. Exactement, c'est bon. Mais oui, c'est ça, c'est évidemment d'agrandir la gamme, mais d'être... nous, on est beaucoup dans les salons partenaires. Je vise pas vraiment les pharmacies, tout ça. C'est plus vision plus luxueuse, un petit peu. Mais you never know. You never know. You never know. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Ouais. Puis, est-ce que ça va être des produits qui sont comme individuels? C'est comme là, on a vraiment, par exemple, le sérum, le gloss, la patch. Est-ce que ça va être comme quelque chose de différent encore une fois, la prochaine fois? C'est pas quelque chose qui va nécessairement découler, par exemple. Puis, tu sais, le gloss est transparent. Je sais pas si j'irai vers les couleurs parce que je reste vraiment dans le pimper, notre beauté, mais tu sais, vraiment sans que personne ne sache. Juste, je comprends. Toi, c'est ça ta ligne de... Dans la simplicité. Ta vision. Oui. J'aime ça. Mais c'est pour ça, ça se combine très bien. Mais oui. Très bien. Oui, très, tout à très fait. bien. Définitivement. Absolument. Et toi, Mélanie? Ben écoute, nous, tu sais, c'est sûr, notre focus, moi, j'ai lancé la compagnie avec 27 produits. Oh my Donc, God. en fait, j'ai 7 produits, mais avec une déclinaison de couleurs, là. Ce qui fait que nous, l'optique, ça a toujours été de rester dans une gamme de produits d'essentiel en maquillage. Parce qu'on a toujours trouvé que la cliente est souvent intimidée quand elle est devant un présentoir de maquillage. Puis là, il y a plein de couleurs, plein de produits, puis c'est comme « Ah, je sais pas comment faire mon choix. » Donc, nous, on voulait vraiment revenir à la base, à la fondation, pour faire comme, tu sais, avec tout le maquillage qu'on a en ce moment, tu peux te faire un maquillage très naturel, complet. Donc, ça, c'est vraiment l'optique. Cette année, on veut vraiment miser à un peu solidifier la distribution là, des produits là, à travers des boutiques spécialisées au Canada, aux États-Unis. Puis l'année prochaine, on cherche en fait, en ce moment, on développe 2 nouveaux produits qui vont être lancés au printemps prochain. Un rouge à lèvres rouge? Ouais, écoute, ça, j'ai une demande, là. Peut-être, parce que ça, tu sais, j'ai déjà la composante. Après, c'est juste une question de créer une nouvelle couleur. J'ai déjà la texture, donc potentiellement. Mais sinon, on veut vraiment toujours rester dans des essentiels. On veut sortir 2 produits de crème parce qu'on n'en a pas actuellement. À part le ma paupière qui est plus en liquide. Oui, au niveau de texture. Donc, on va aller avec des highlighters, éliminateurs en crème et des blushs en crème qui vont super bien complémenter la gamme. Puis, tu sais, encore là, 2-3 couleurs là, par produit parce qu'on ne veut pas trop s'étendre là, au niveau du choix de couleurs. On veut que ce soit des couleurs qui sont universelles, qui peuvent être mises là, autant le matin que le soir.
soir. Puis c'est ça qui est le fun avec les produits, c'est que les textures, tu peux, on appelle ça, sont modulables. Tu peux contrôler l'intensité. Fait que, tu sais, au lieu d'acheter 3-4 produits pour faire un look de jour transitionné à soir, tu peux prendre, disons, notre rouge à lèvres, le mettre sur les yeux, les joues, puis les lèvres. Puis après, tu intensifies après avec un petit peu plus de couleur. Disons, tu mets un petit gloss, puis tu as ton look de soir. Fait que, tu sais, on veut que ça soit des produits qui sont intemporels pour la cliente, multi-usage aussi. Fait que ça va être toujours cette optique-là. Puis au niveau de la distribution, ben c'est ça, on veut plus être dans le marché américain, puis aussi européen travaillez votre également. Distribution dans les prochains mois. Dans les prochains mois, c'est sûr. Tu sais, encore d'autres points de vente au Canada. Tu sais, je pense qu'il y a encore des opportunités. Puis on est en attente aussi. Tu sais, c'est long, hein? Souvent, là, on va être en contact avec un acheteur des fois pendant 6-7 mois là, sans avoir une réponse. Ouais. Les plus gros, là, je dirais. Puis après, du jour au lendemain, tu as une réponse. Fait que je pense qu'à l'automne, il va y avoir beaucoup de nouveautés au niveau de points de vente. Mais c'est long. C'est long, mais c'est correct. Tu sais, on n'est pas dans un sens pressé, mais on a hâte aussi de faire découvrir les produits le plus de monde possible. Mais c'est ça. Fait qu'en termes de nouveaux produits, ça serait ça. Puis, tu sais, éventuellement, j'aimerais avoir un mascara. J'aimerais avoir des crayons qu'on peut utiliser pour les lèvres, en même temps pour les joues puis les yeux. Tu sais, c'est comme tout ça. Mais vraiment, concrètement, ça serait les illuminateurs et des blushs. fou, là. Ah ouais, mais puis en plus, dans le maquillage, là, ça, c'est never ending story, là. Oui, exact. Fait que, voilà. Puis j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez des personnes that you look up to? C'est comme que vous êtes, qui vous impressionnent, que c'est comme, tu dis que vous dites dans ma tête, OK, moi, ce que cette personne-là fait, je trouve ça intéressant, je la suis, puis je prends qu'est-ce qu'elle fait, puis je l'applique dans ma business. Est-ce qu'il y en a des gens qui vous impressionnent, puis que vous faites comme, OK, ça m'intéresse, puis tu sais, comme... Oui, ben moi, personnellement, il y a des entreprises qui m'impressionnent beaucoup, que je vais suivre. Des personnes. Que je vais suivre, que j'adore leur identité de marque, leur contenu, l'authenticité en arrière de la marque. Donc, il y en a là, que je suis constamment, puis je m'inspire. C'est ça, de s'inspirer. Puis, en tant qu'entrepreneur, tu sais, moi, j'aime beaucoup Rebecca Minkoff, là. C'est quelqu'un, elle a son podcast. Elle, dans le fond, à 20 ans, elle a lancé son entreprise comme de sacoche, d'accessoires. Puis, elle était super populaire. Puis là, bon, elle fait d'autres choses. Elle a 4 enfants. Elle aussi. Puis, tu sais, c'est like a real, girl boss, là, dans le sens qu'elle m'inspire énormément, tu sais, puis son histoire, puis juste les podcasts qu'elle fait également, je les écoute tous, là. Ça, c'est mon rituel le matin, tu sais, je mets un podcast, je me maquille. J'aime ça. C'est genre mon moment, tu sais. Ça me nourrit, tu sais. Fait que oui, je vais avoir des références for sure, parce que je pense que c'est important. C'est super important pour rester inspiré. Tu sais, quand tu es entrepreneur, puis je suis sûre, Maggie, tu partages la même chose. Des fois, on se sent un peu seul. Vraiment. Tout à fait. Oui, parce que t'es comme... Tu sais, toi, t'as plus d'employés, tout ça. T'sais, moi, nous, non, je me sens seule, moi aussi. non, fais-moi confiance. Des fois, je suis comme... Tu sais, tu veux bounce back. Et pourtant, j'ai une équipe, tu sais, mais... Oui, il y a des fois que je trouve que c'est vrai que... Non, en fait, je pense que la raison pour laquelle on se sent seul, c'est que des fois, on a l'impression que ça arrive juste à nous. Oui. C'est sûr, ça m'arrive juste à moi, ça. Dans le fond, après ça, quand tu commences à parler avec les gens autour de toi, ils sont comme « Oh my God! » Tu sais, comme, moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Ah ouais, OK, finalement, je suis pas si seule que ça là-dedans, tu sais, fait que... Mais... moi aussi, je trouve, puis c'est pour ça, dernièrement, j'ai été à beaucoup d'événements d'entrepreneurs parce que, justement, de rencontrer des nouvelles personnes, des personnes aussi qui réussissent dans d'autres styles d'entreprise. Pour répondre à ta question, il n'y a pas de personne spécifique, tu sais, que je vais vraiment comme m'inspirer, mais c'est la vie des entrepreneurs en général, que ce soit dans le domaine, tu sais, beauté ou autre, que je trouve ça, tu sais, même ton quotidien, tu sais, de suivre des entrepreneurs qui sont, tu sais, simples, mais qui réalisent de grandes choses. Puis justement, vendredi passé, j'étais dans un événement, puis j'ai tellement rencontré des gens de cœur. C'est ça qui est vraiment le fun, tu sais, au-delà de, oui, tu peux générer tant, mais c'est fou ce que l'humain peut dégager, puis créer, puis c'est vraiment ça. Puis surtout, je trouve, tu as tellement raison, authentique. Ça, c'est une chose avec Eve, ou tu sais, même je parlais de Rebecca Minkoff, qui est tellement accrue, tu sais, puis j'adore ça. Puis Eve aussi, dans le sens, on va se parler, c'est comme, c'est vrai, puis c'est profond, puis
Tu sais, les réseaux sociaux, souvent, c'est tout est beau. Ouais. Tu sais, puis là, des fois, c'est comme, OK, c'est cool, mais en même temps, moi, je veux la réalité, là, parce que veux pas, c'est pas toujours beau, là. Je pense qu'on veut ça de plus en plus. Ah ouais, être vulnérable, tu sais, puis comme tu dis, c'est sûr, quand on rencontre d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, puis des fois, tu fais juste creuser, puis comme, oh my God, toi aussi, tu sais, c'est comme, oh my God, ça fait du bien. Tu sors de là, t'es comme, bon, ça a l'air toujours beau, là, ouais, tout ça, puis finalement, non, ça se passe pas comme ça. Non. C'est pas toujours clean, beau, puis... mais moi, des conversations comme ça... ça me nourrit au bout. Oui, ça me dit, genre, OK, bon, je suis pas toute seule, puis on continue, puis c'est, tu sais, des femmes moi aussi, ça me nourrit, puis moi aussi, avec ça me fait enfants. continuer. Oui, avec des enfants, la réalité d'être femme entrepreneur. C'est pas la même réalité qu'un homme, là. On peut se le dire, ah, là. non, vraiment pas. La charge mentale. La charge mentale. C'est comme... C'est quoi... On a notre psychologue de famille, là. Oui. Puis on parlait avec, justement, hier. Puis Cleveland, il me reprochait que j'aime pas... Lui, il adore faire des activités avec les enfants. C'est vraiment, là... Lui, il fait 14 milliards d'activités. Moi, c'est pas ma priorité. Moi, je suis là pour, comme... Je suis là, en fait, quand à 3 heures, c'est moi qui est là. Lui, il travaille dans son entreprise. Moi, je suis pas dans mon entreprise. À 3 heures, j'essaie de travailler. Puis là, ça gueule en arrière de moi. Puis toute l'équipe, j'essaie de combiner les deux. Mais c'est moi qui est là à 3 heures quand il arrive de l'école, tu sais. Fait que moi, pour moi, faire des activités, c'est peut-être autrement. Je suis comme plus présente. Tu sais, c'est moi qui est à la maison. Dans le fond. C'est comme ma façon à moi. Puis lui, ben vu qu'il est peut-être un peu moins présent, tu sais, il n'est pas là à 3 heures ou quoi que ce soit, ben... Mais... Je me suis comme posé la question. J'étais comme, je suis vraiment une mauvaise... Tu sais, dans ma tête, c'était comme, oh my God, je suis une mauvaise mère parce que je veux pas faire nécessairement... J'en fais des activités avec mes enfants, c'est pas vrai, mais pas comme lui, effectivement. Tu sais, je vais pas nécessairement dire, OK, let's go, on s'en va dans la piscine puis on va jouer à Marco Polo. Tu sais, je vais pas nécessairement... Effectivement, que je vais pas nécessairement dire ça, tu sais. Je vais plus dire, allez chercher vos amis pour jouer à Marco Polo. Tu sais, ça va être plus être ça, là, tu sais. C'est comme... C'est ça. Puis je vais vous checker, là. Tu sais, je vous check, mais ça me tente pas nécessairement d'être dans la piscine avec eux pour jouer à Marco Polo. Tu sais, mais lui, oui. Right? Fait que je me dis, oh my God, je suis une mauvaise mère, tout ça, tu sais. Mais après ça, je me disais, hey, le nombre de fois que j'ai mis mon entreprise de côté pour choisir mes enfants, c'est le nombre de fois là, où est-ce que j'avais des opportunités en or de faire du réseautage, d'aller... je me suis fait inviter par la BDC pour rencontrer, me mettre de l'avant, mettre mon entreprise, des 5 à 7, que j'ai dit non, parce que j'ai priorisé d'être là au retour de l'école de mes enfants ou de faire une activité ou de faire ci. Pour moi, c'est ça que je donne. Tu comprends-tu? Puis honnêtement, je vais être super honnête, j'aurais eu le goût d'aller à toutes ces 5 à 7-là, puis ces cocktails-là, puis ces réseautages-là, puis d'aller plus à ma clinique que 2 fois semaine, parce que je veux être la fin de semaine, je suis avec mes enfants, parce que la semaine, je suis à 3 heures de l'après-midi avec mes enfants. J'aurais aimé ça, moi, avoir la liberté que Cleveland a dans son entreprise de travailler jusqu'à 8 heures le soir. Tu comprends-tu? Moi, elle n'est pas, cette liberté-là, parce que je choisis de ne pas l'avoir, tu sais, fait que... Tu sais, c'est ça le give and take, tu sais. Puis en même temps, je comprends, puis je vais le prendre, là. Tu sais, je vais le prendre, puis je vais m'améliorer, parce que c'est vrai que ce temps-là est quand même précieux avec les enfants, de faire des jeux, parce que nos enfants, ils demandent que ça de nous. Pas nécessairement d'être là, puis d'être sur notre ordinateur, tu sais. Fait que je comprends tout ça, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, là, c'est là que je me disais, peut-être que je suis comme sans cœur, puis tout le kit, mais je pense qu'une fois qu'on part un bébé qui est un autre bébé, qui est une entreprise, en tant que mère, on vit cette espèce de culpabilité-là. Bon, on en vit bien des culpabilités, mais ça, en tant qu'entrepreneur, femme, entrepreneur, mère, de dire, hey, des fois, là, j'aurais le goût d'être plus à mon entreprise que de prendre soin de mes enfants. Comme, am I a bad mom? Le lundi matin, là, écoute, parce que moi, là, le week-end, dans le fond, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, puis moi aussi, moi et mon mari, on a choisi que la famille, c'était la priorité. Puis, tu sais, on s'entend que tu pourrais voyager bien plus que tu voyages présentement pour mettre de là, l'avant. j'ai commencé à voyager, mon mari, il capote. Puis il est comme, non, là, on n'a pas fait cette entreprise-là pour que tu voyages tout le temps, là.
Puis là, je suis comme... Lui, il a voyagé beaucoup quand t'as accouché les premières, tu sais, c'est arrivé, mais là. nous, on avait quand même une entente que quand j'ai décidé d'avoir un 3e enfant, puis finalement, ça fut un 3e et un 4e. Des jumeaux. Des jumeaux. Il a fait comme, pas de problème, on va avoir un 3e enfant, mais... Tu sais, lui, c'est plus le style de Cleveland, dans le sens, il va jouer avec les enfants et tout ça, mais le quotidien, tu sais, c'est moi là, qui est en charge de ça. Là. Puis les enfants, veulent pas, ils viennent vers moi, puis c'est maman qui veulent. Fait que à chaque fois que je pars, il est capable de les gérer, mais tu sais, je pourrais pas faire ça à chaque semaine, ou même à chaque 2 semaines, ou même à chaque mois, dans le sens que, tu sais, il faut que ça soit avec modération. Puis, c'est l'entente que j'ai eue avec lui, tu sais. Fait que veut pas, lui, il se connaît là-dedans. Puis, il sera pas heureux si moi, je suis toujours partie. Oui, c'est sûr. Puis moi, je le serai pas parce que lui, il sera pas heureux. Puis là, les enfants... Fait que, tu sais, veut pas, je suis consciente de ça. Puis, je suis consciente aussi du fait que je priorise ma santé. Puis, dans ma vingtaine, j'ai travaillé comme une folle. Puis, ma santé en a écopé. Fait que là, moi, je travaille plus les soirs. Je peux pas travailler les fins de semaine. J'ai plus de jus, anyway. 8 heures, j'ai plus de jus. Je suis plus capable de travailler les soirs. Non, je suis plus capable. Mais tu sais... Je veux bien, mais je suis plus capable. Celles qui ont 20 ans, 21 ans, tu sais, ils travaillent des 12, 13, 14 heures, puis c'est correct, ça leur appartient, puis peut-être qu'eux, ça va aller plus vite, leur compagnie, puis tout ça, mais moi, je dois me respecter là-dedans. Mais je t'avoue que le lundi matin, quand que je les laisse à la garderie, oh my God, que je suis contente. Je suis comme, yes, wow, je suis en vacances, oh mon Dieu, c'est le feeling est comme, tu sais, je me sens un peu coupable, c'est ça, je suis comme, mais tu sais, je les aime, les enfants, mais en même temps, ça tire tellement de jus que quand au moins le lundi matin, tu vas faire quelque chose que t'aimes, c'est quasiment c'est du temps pour toi, tu sais. Fait qu'encore mieux si t'aimes ta job, genre. Et moi, les mardis, là, que je sais que je suis pas là pour le retour de l'école, puis que je les couche pas, je suis comme... Ciao, bye! Je suis libre! Hey, écoute, là, tu sais, c'est mon me time, tu sais. Exact. Mais 2 fois semaine, tu sais, le reste de la semaine, je suis là, tu sais. Puis effectivement, que j'aurais sûrement pu faire avancer la clinique beaucoup plus vite si j'avais été présente tout le temps. Mais c'est pas le choix que j'ai fait. Puis je le regrette pas. 0 pin bar. Tu sais, comme vraiment, tu décides d'avoir des enfants, t'assumes, tu sais, je veux dire. Puis tu sais, c'est les autres qui ont décidé. Tes enfants, ils vont se rappeler, là, ben que maman, à 3h30, est à la maison, là, versus jamais voir leur mère, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu te sentes coupable, là. Non. C'est un cadeau que tu sois à la maison, dans le sens, moi, je vais chercher mes enfants, il est 5h45, là. Je pense que oui, c'est un gros cadeau que tu leur donnes, là. Totalement, là, je pense que oui, tu sais, mais... Faut se rappeler de tout ça. Toi, Maggie? En fait, c'est la raison pour qu'on a déménagé sur les terres, parce que dans le fond, mon conjoint reprend une entreprise familiale qui sont dans l'horticulture, donc toute la production de cèdres, arbustes. Donc lui, c'est saisonnier. Donc, il travaille 7 jours sur 7, de avril à fin juin. Donc, je suis solo mom. Puis moi, c'est le pic, dans le sens que dans le domaine de la beauté, au printemps, les salons, ils veulent des nouvelles gammes, des choses comme ça. Donc, la charge est très intense. On était vraiment bien à l'autre maison, sauf qu'on a emménagé sur les terres pour qu'ils soient à côté de l'entreprise, parce qu'ils partaient comme à 5 heures du matin. Le plus possible les deux. Puis exact. En fait, c'est que la maison mère de Milana est à la maison. Donc, moi, ça me permet d'être présente le matin et le soir. Et aussi, lui, il est à côté. Donc, le matin, il ne part plus à 5 heures. Il peut partir à 6h30. Donc, il m'aide dans la routine. Libérer la charge mentale. Donc, ça fait en sorte que le papa parce qu'on a des jeunes enfants. Tu sais, on n'a pas des enfants. Comme moi, mes amis, là, leurs enfants, ils ont 16 ans. Oui, c'est ça. C'est plus la même game. Moi, j'ai eu mes enfants tard. Puis, on a tous là, des jeunes enfants qui ont vraiment besoin qu'on soit là. Fait que c'est pas la même game que d'avoir des enfants de 16 ans. Là, non. Fait qu'on pourra s'en reparler dans quelques années. Oui. Mais props to nous autres, les mères entrepreneurs. On a un gros lot ici. Fait qu'on est une belle gang. Puis, écoutez les filles, j'ai bien hâte de voir. En fait, c'est vraiment extraordinaire de vous voir aller. Pour vrai. Je suis vraiment fière. Puis je suis fière de tenir ces produits-là en clinique. Quand je les vends, quand on les vend, tout le monde est comme... C'est tellement le fun de vendre un produit. Tous les produits qu'on a en clinique, c'est des produits qu'on croit à 400%. Fait que c'est tellement facile à vendre. Puis nous, au début, on ne vendait pas du cosmétique. On se concentrait vraiment. On est une clinique médico-esthétique. Puis quand j'ai décidé d'ouvrir ça parce que c'était toi, Mel, puis que je savais que ton produit allait être extraordinaire. Puis j'étais comme, let's do this, tu sais. Puis justement, j'ai la chance de vendre des produits
je sais exactement d'où ils viennent, puis la qualité de ces produits-là, c'est fantastique. Puis ça a pris du temps avant que ça pogne, parce que, tu sais, les gens qui viennent chez nous, ils s'attendent pas à ça, tu sais. On n'est pas justement, on est vraiment dans les médico-esthétiques où est-ce que, tu sais, il faut qu'il y ait un résultat, tu sais. Ouais. Mais là, ça commence à faire son chemin, puis ça rachète, puis tout le kit, puis le monde commence à découvrir, puis à triper, puis c'est vraiment le fun. Mais c'est tellement complémentaire Oui. à ce Oui. que tu fais. Oui, exactement, parce qu'un bon maquillage suite, tu sais, quand t'as Des traitements. oui, tu as des traitements, quand tu as une peau irritée, quand tu fais de l'acné, tout ça, c'est tellement important. Oui, si tu Absolument. appliques un Tellement mauvais important. avec des mauvais ingrédients, tu viens tout de gâcher tout Exactement. l'investissement en traitement, en skincare. Exact. Ouais. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir vendre vos produits, de les représenter à travers ma communauté, à travers mes ambassadeurs, qui, eux autres, ont autant trippé que nous. Fait que ça, c'est vraiment cool. Alors, merci de me faire à toi. confiance. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est un Puis, let's do another podcast in 5 years. Yes, yes. C'est un Non, on va faire ça avant, les filles. Oui, c'est ça. 2 ans, 2 ans. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Une production Tchad Communication.